Alors ce soir, je voudrais ici, avant de présenter l'onction qui va nous parler ce soir, je voudrais ici recevoir tous ceux qui ont accompagné le prophète Abraham, tous ceux qui l'ont accompagné. Je vous prie de partout où vous êtes, manifestez-vous. Le centre missionnaire Manaïm va vous honorer. Est-ce qu'on peut recevoir? Merci, merci, merci beaucoup homme de Dieu, merci beaucoup homme de Dieu. Nous vous prions de reprendre vos places. Merci de tout cœur, que Dieu bénisse abondamment. Alors, la personne qui va nous parler ce soir, je ne sais pas comment le présenter, le prophète Abraham Nyota Neema. On se connaissait, on se voyait de loin. Je me souviens une fois, avant même que le centre missionnaire Manaïm n'ouvre ses portes, on s'est rencontrés en ville alors que j'étais en train d'acheter les instruments. On s'est salué et il était là en train d'acheter quelques matériels. J'étais au sédan de course jusqu'à ce que nous nous sommes croisés dans un programme à Kinshasa. J'ai aimé l'homme et l'onction dont il est porteur et nous avons passé des moments formidables à Kinshasa. Le prophète Serge Tuité, mais il parlait beaucoup de lui. Maman Mathieu d'ailleurs, qui a souvent travaillé au ministère Génération Joël et au Abora, me parlait beaucoup du prophète Abraham. Et quand je l'ai rencontré à Kinshasa, je me suis rendu compte que ce qu'on me disait de lui ou sur lui n'était pas faux. C'est un homme de Dieu avec un cœur exceptionnel. Au-delà du travail qu'il est en train d'abattre sur la ville, au-delà de l'onction qui repose sur lui, au-delà de ce que le Seigneur fait avec lui dans cette vie de Lubumbashi, il est resté enfant de Dieu. Il est resté humble. Et après, je crois, mon retour de Kinshasa, j'ai reçu l'invitation. J'étais au ministère Génération Joël et Wabura, où il est berger, où il est pasteur, en train de faire un travail remarquable sur l'avenue Niembo, un peu au fond là-bas. Il est marié à maman Lauriane. D'ailleurs, le matin, j'étais avec lui au téléphone. J'ai demandé si maman allait être là. Il m'a dit non, je serai accompagné par le fils de la maison. Alors, c'est le prophète Abraham Nyota qui va nous parler. Un homme de Dieu formidable. Prophète, je vous aime, vous le savez. Et vous êtes une très grande bénédiction pour ma vie. Merci de tout cœur pour ce que vous êtes. Merci pour le conseil. Merci pour la prière. Merci pour la marque de confiance. Et je sais que Dieu ne manquera pas à nous faire du bien dans les jours à venir. Alors je voudrais ici que le centre missionnaire Manaïm, si nous pouvons nous lever s'il vous plaît, pendant quelques petites minutes, nous allons recevoir cette onction que le Seigneur a disposée pour nous ce soir. Alors du haut de cet autel, j'invite le prophète Abraham Nyota. Alors que le prophète avance, est-ce que l'on peut acclamer Jésus? Là, maintenant, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Celui que nous acclamons, il est notre Dieu et notre Père. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Il est l'admirable, le Dieu puissant. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur avec les acclamations? Plus tu acclames que ton ciel s'ouvre, plus tu acclames que ton ciel bouge, plus tu acclames que ton ciel s'incline, plus tu acclames que ton ciel puisse tellement descendre. Amen, alléluia, amen. Oh, amen, amen, alléluia, amen. Chante-le. Amen, alléluia, amen, amen. Amen, amen.
Monsieur le papa, on y va. Amen, amen, amen. Alléluia. Yosali kosi, lisimbindako. Amen, 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 amen. Nako kufatela kotachola. Amen, amen, amen. Seigneur, merci pour ta présence, le Dieu des alliances. Merci, tu es le Dieu de mon enfance, le Dieu de mon âge adulte, tu seras le Dieu de ma vieillesse. Permets que ce soir, que la vie de quelqu'un puisse changer. Au nom de Jésus, je te promets à la fin de cette intervention, toute la gloire te reviendra. Au nom de Jésus, et nous disons Amen 3 fois et nous acclamons. Acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Alléluia. J'ai béni Dieu pour sa grâce dans ma vie. C'est une grâce et opportunité que Dieu m'accorde enfin que nous puissions partager pas la parole mais la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui je sais une chose, je ne sais pas si je vais terminer ce que j'ai comme bagage, parce que je sens déjà que le ciel est en train de bouger à notre faveur. Alors s'il vous plaît, même quand lorsque 30 ou 15 minutes après, je vais dire prions. Alors on va prier, on va couler comme ça. Alléluia. On m'a appelé ici pas en qualité d'un enseignant, mais en qualité d'un prophète. Que Dieu nous bénisse pour ça. Alléluia. Alors, s'il vous plaît, lisons un seul verset. Je suis dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 115, le verset 6. Psaume 115. La Bible déclare, Psaume 115, le verset 16 plutôt, la Bible déclare, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Notre texte de base se trouve dans Abdias, chapitre 1er, le verset 17, qui dit, et Jacob reprendra ses possessions. Alléluia. J'étais en train déjà de remercier le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il m'accorde, enfin de partager la présence, la parole de Dieu dans tout ce qui se passe spirituellement. Je sais une chose, qu'il y a une très grande spiritualité qui se déverse dans ce programme, et j'ai la foi et l'assurance que Dieu n'affectera pas seulement des vies, mais il est en train d'affecter des esprits. Donne-moi un bon amen. Alors, j'aimerais aussi dire merci au prophète Paulin pour la grâce et l'invitation. Vous savez, la chair et le chair, lorsqu'on te donne l'opportunité de parler à un peuple si grand et merveilleux comme vous, donc c'est une confiance exagérée manifestée à notre petite personne. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à célébrer la grâce de l'homme de Dieu, le prophète Paulin. Je ne sais pas comment est-ce que vous le faites ici, mais j'ai une façon de célébrer des personnes dont que Dieu m'a donné. Est-ce que si vous croyez
que le prophète Paulin est une personne dont que Dieu vous a donné. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Célébrons le ciel pour sa vie. Est-ce qu'il y a les fils et les filles de Papa Paulin peuvent acclamer et célébrer le Seigneur? Et nous disons merci aussi à maman. Que Dieu la garde. On m'a dit qu'elle est au fond. Maman partie, que Dieu la bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Hier, j'ai été là, on nous a vraiment parlé en long et en large. On nous a introduit dans ces grands thèmes sur les combats spirituels. Alléluia. Permettez-moi, s'il vous plaît, que je puisse aussi vous parler pendant quelques minutes. Et puis nous allons couler dans les choses de l'esprit. Alléluia. Une chose est vraie, c'est que j'ai à constater aujourd'hui à l'église, c'est que l'église francophone a un sérieux problème. C'est que l'église francophone veut transformer l'église, que l'église ne soit plus constituée de guerriers, mais que l'église soit constituée de philosophes. Alléluia. Une chose est vraie, c'est que l'église a été initiée, ou l'église est née dans ce qu'on appelle un très grand moment de combat spirituel. Parce que c'est à la croix, déjà dans l'entrée de jeu, lorsque Dieu a créé ou a formé le premier homme était enceinte. Alléluia. Et quand le premier homme était enceinte, la Bible déclare, Dieu a fait tomber un profond sommeil sur Adam, et automatiquement Dieu a fait ce qu'on appelle une intervention chirurgicale, et Ève est née. Et quand la Bible nous parle du second Adam qui est Jésus, Jésus aussi, il est né tout en étant enceinte de l'église que nous sommes. Et pour que l'église puisse naître, il fallait qu'un homme de 33 ans puisse monter à la croix. Et le même scénario s'est reproduit. De la même manière que Ève est sortie de la côte, c'est de la même manière que l'église est sortie de la côte de Jésus. La Bible déclare, là à la croix, il y a eu quelqu'un qui a pris une lance et qui a dans le côte de Jésus, et la Bible déclare, il y a la présence du sang et de l'eau qui était sortie. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'église n'est pas née dans un moment normal. L'église est née dans un moment de combat spirituel. Et tout enfant de Dieu qui ne comprend pas que l'église est née dans un moment de combat spirituel peut rater sa vie. Donne-moi un bon amen. Les vérités sur le combat spirituel, permettez-moi que je puisse aller vite. C'est que lorsque Dieu t'a créé, il t'a appelé, il veut que tu puisses avoir un mental de guerrier et de combattant. C'est pourquoi il nous a réunis dans ces assises, là où nous ne parlons pas d'une autre chose, là où nous avons un esprit qui s'appelle un esprit d'un Dieu. Un jour il s'est fait appeler Jéhovah Sabaoth, l'Éternel, le Dieu des armées. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre une chose, que la vie sur la terre, lorsque tu prends le combat, tu mets à côté, tu vivras ta vie pour les autres. Si tu veux vivre ta vie pour toi, tu veux bénéficier de ta vie et maximiser tes jours et tes nuits sur la terre, tu dois revêtir toutes les armes spirituelles afin de te battre pour que ton demain soit meilleur. Alléluia. Et le thème de notre assise, de ces assises, signifie que Jacob reprendra ses possessions. Celui qui reprend, il a déjà perdu. Celui qui prend la résolution de reprendre, il a déjà perdu. Ce qui est important dans la vie, ce n'est pas de perdre. Mais ce qui est important dans la vie, c'est la mentalité que tu auras après avoir perdu. J'ai envie de parler à une personne. Ce n'est pas un problème de tomber, mais le problème c'est de rester sur terre
par terre. Aujourd'hui, je suis venu parler à une personne. Reprends-toi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de toi. Il ne suffit pas seulement que tu puisses dire, parce que j'ai déjà perdu, c'est déjà fini. Ce n'est pas encore fini. La Bible déclare, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aussi longtemps que je peux respirer, je peux reprendre ce que j'ai à perdre. Alléluia. Une autre réalité que j'aimerais nous faire comprendre, que sur la terre, rien n'est gratuit. Aucune chose n'est gratuite sur la terre. Si tu crois que la vie est un jeu, alors le diable jouera avec toi. La vie n'est pas un jeu, la vie est un combat. Et Dieu veut que cette église puisse revêtir l'esprit de Jéhovah Sabaoth. Et désire que cette église soit constituée de personnes capables d'être armées et de se battre pour que leur lendemain soit meilleur. La vie n'est pas gratuite. Deuxième des choses, c'est que quand on parle que la vie n'est pas gratuite, celui qui mange aujourd'hui quelque chose qui n'a pas payé le prix, sache qu'il y a une personne qui a payé le prix pour que cette personne puisse manger sans payer le prix. Celui qui est capable aujourd'hui de récolter là où il n'a pas semé, tu ne peux pas récolter là où tu n'as pas semé. Si tu récoltes sans semer, sache qu'il y a quelqu'un qui a semé pour que toi tu récoltes. Et souvent, ce sont des personnes qui n'ont rien payé, qui peuvent jouer avec les bénédictions. Mais les personnes qui ont eu à payer le prix et en train de manger le fruit de leur travail, ces gens-là ne jouent pas. Donne-moi un bon amen. Il y a toujours quelqu'un qui a payé le prix pour que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes. Jésus à la croix, il a payé le prix. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Même quand Dieu il agit dans nos vies, même quand il opère des miracles dans nos vies, c'est pour nous armer pour demain. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang et par le parole de leur témoignage. Donc les témoignages que Dieu te donne aujourd'hui est une arme efficace pour détruire l'ennemi de demain. Dieu ne fait rien pour rien. Quand il opère un miracle dans ta vie, c'est parce qu'il sait une chose, que demain, à cause de ce miracle, cette personne tiendra lorsque les tempêtes viendront. Le miracle d'aujourd'hui est une arme pour renverser l'ennemi de demain. Comment se fait-il? On peut dire, ils l'ont vaincu à cause du sang et par les paroles de leur témoignage. Dieu n'opère pas de miracle dans ta vie pour rien. Parce qu'il sait que demain, tu auras des combats. Et les miracles d'aujourd'hui te permettront de tenir ferme et de dire à Satan, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion, il me délivrera de cet incirconcis. Frère, tout ce que Dieu fait, c'est toujours en termes d'un général. C'est toujours en termes d'un Dieu qui arme ses enfants. C'est toujours en termes d'un Dieu capable de t'accorder un mental de fer, même lorsque l'ennemi s'est levé. Donne-moi un bon amen. Et quand on parle, on dit que Jacob reprendra ses possessions. La seule promesse, quand Dieu a donné à Abraham, Isaac, Dieu l'a repris dans cette même alliance. Jacob a été repris dans cette même alliance. C'était une alliance qui cadait avec la terre. Répète après moi, la terre. Vous allez m'excuser, je vais être trop pratique aujourd'hui. Et après nous allons prier. Répète après moi, la terre. Le combat le plus ardent dans la vie d'une personne, c'est le combat qui est lié à la terre. Quand Dieu veut amener quelqu'un dans une vie d'imposition, tu ne peux pas imposer ce que tu veux si tu ne possèdes rien sur la terre. Je répète, tu
tu ne peux pas imposer ta volonté là où tu ne domines pas. C'est pourquoi Dieu, en voulant faire d'Abraham un homme puissant, Dieu lui a promis une terre sur laquelle Abraham sera maître et sa postérité dominera, afin que par Abraham Dieu puisse répandre son royaume sur la terre. Alléluia. Une chose est vraie, c'est que chaque personne a sa terre là où Dieu peut l'amener dans une gloire. Et quand j'étais à la maison, Dieu m'a dit une chose: Abraham, là où tu vas, moi je veux leur amener dans une dimension, afin que dans une dimension là où ils doivent posséder des terres, pour que je puisse les amener dans une vie de stabilité. Oh, Dieu m'a dit ceci: la première fois que la terre a eu à recevoir le sang, la terre a crié, a fait monter une voix. Je ne sais pas quelle est la terre qui est en train de faire monter de voix contre ta vie. Mais ce soir, chaque endroit qui fait monter une voix contre ta vie, cet endroit sera en feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu parler à une personne. Aucune terre qui te réclame ne restera sans bouger. Le Dieu de ciel a dit: oh Dieu, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, les montagnes se branleraient, les collines chancelleraient, la mer reculera, les déserts tremblera. Je suis venu te parler d'un Dieu. Quand il descend dans la dimension de Jéhovah Sabaoth, la terre obéit. Il faut que la terre nous obéisse. Donne-moi un bon amen. Je dis, il faut que la terre nous obéisse. Écoutez-moi. Dieu il vient, il dit à Moïse: tu vas aller délivrer le peuple d'Israël. Tu vas les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Posons-nous des questions. Qui a déjà lu dans la Bible, en Israël, là on a dit il y avait une rivière du miel ou du lait? Qui a déjà lu? Tu peux nous aider? Nulle part. En réalité, Dieu voulait tout simplement dire: je veux t'amener dans une terre là où, lorsque tu vas cultiver, je vais te bénir. Parce que le miel, c'est le produit de l'agriculture. Les abeilles font la récolte, et après les abeilles font le miel. Et le lait, c'est le produit de l'élevage. En d'autres termes, Dieu voulait dire: dans la terre où je vais vous amener, quand vous allez cultiver, moi Dieu, je bénirai vos champs. Et lorsque vous allez faire l'élevage, moi Dieu, je bénirai les mini et les gros bétail. Il y a toujours une terre. Lorsque tu te retrouves et que tu entreprends, tu sens que la manière de tes finances commence à être transformée. Le problème c'est quoi? C'est que la terre dans laquelle tu te trouves a déjà reçu l'ordre de te donner le miel et le lait. Je suis venu parler à une personne. Ce soir, du haut des cieux, la voix de Dieu va retentir et dira et ordonnera à la terre de t'accorder la longévité. Oh, donne-moi un bon amen que je commence. La terre recevra. La Bible dit: Jacob reprendra ses possessions. C'est quelle possession? C'est une possession qui a déjà eu l'ordre de venir de donner le miel et le lait à Israël. J'annonce à une personne comme un prophète: Dieu est en train de t'amener petit à petit dans une terre, là où tu cultiveras et tu récolteras, là où tu feras des affaires et les affaires réussiront.
Donne-moi un grand amen. Que Dieu amène ta vie dans une terre là où tu manges. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu ne peut pas te laisser sans terre. Dieu t'accordera une terre là où tu te sentiras épanoui. Je viens comme un prophète et je viens parler, je viens déclarer. Pendant que je suis en train de parler, je vois 4 personnes que Dieu bénira fortement en ces lieux. Et par ces 4 personnes, vous allez payer cette terre. Je l'annonce comme prophète. Dieu m'a envoyé pour vous dire que cette terre et cette parcelle, vous n'allez pas quitter. Marako Shakarabaya. Vous savez ce que je vois? Je suis en train de voir. Les gens sont ici, mais par rapport à cette terre, je vois le feu descendre à Kinshasa. Et Dieu me dit ceci: il y avait des combats liés à cette terre, et l'hôtel de ces lieux était à Kinshasa. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de briser tout hôtel qui était en train de faire tomber. Aïe, 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 aïe. Je parle comme un prophète, je le déclare. Partout où il représentait ta vie, le feu de Dieu est en train de descendre. Aucune terre qui te réclame à une vie de médiocrité ne restera sans effet. Écoutez, nous sommes appelés à reprendre ce qui nous appartient. Donne-moi un grand amen. Est-ce que je parle à des généraux et à des hayas? Est-ce que je parle à des gens qui ne sont pas des Kiro, mais qui sont des personnes armées jusqu'aux dents, capables de renverser l'ennemi? Si tu le crois, donne-moi un grand amen. Aujourd'hui, la terre recevra l'ordre de te bénir. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux? Vous allez m'excuser. Vous savez, quand on est spirituel, on doit comprendre qu'il y a certains signes que vous prenez comme de la blague, mais ce sont des signes qui vous montrent qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Pasteur Mas, aucune personne ne peut avoir le dessus sur vous s'il ne possède pas ce que vous possédez. C'est pourquoi dans l'occultisme, vous allez sentir que lorsque une personne veut dominer quelqu'un, on lui dit souvent: va coucher avec la femme de celui qui te combat et tu auras le pouvoir sur lui. En réalité, on veut tout simplement posséder ce que toi tu possèdes afin de te diriger. C'est pourquoi il y a toujours une chose qui se passe quand il s'agit de la terre. Il y a toujours des gens qui viennent, qui prennent. Un jour, quelqu'un est parti chez un devin, pour on lui a dit: tu veux avoir telle personne. Tu iras, lorsque cette personne piétinera, tu prendras la terre. Là où il a piétiné, tu prends la terre et puis tu reviens. En réalité, on veut soumettre l'esprit de cette personne en possédant ses possessions. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi dans la vie, être chrétien, ce n'est pas être naïf. Tu regardes, tu dis: Mungu ye munyata kombana. Écoutez frère, à un certain moment, il y a à un certain niveau de la vie, Dieu te donne le droit de condamner toutes les langues qui s'élèvent en justice contre ta vie. Dieu dit, dans cette affaire-là, la Bible dit: toute langue qui s'élèvera en justice contre ta vie, tu la condamneras. Donc ça ne regarde pas Dieu. Et il y a plusieurs personnes, ils ont déjà vécu ce genre de choses. Une personne a pris sa terre, il travaille sur ça. Alléluia. Et heureusement, je suis dans la maison d'un prophète. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons reprendre
nos possessions. Je peux encore ouvrir quelque chose? Je peux. Je suis déjà à la fin. Bientôt nous allons prier. Parce qu'il faut qu'on reprenne nos possessions. Vous allez constater dans la vie que lorsque quelqu'un veut te diriger, veut gouverner ta vie, il prendra toujours quelque chose qui te représente et travailler sur ça. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi que quand il s'agit du combat spirituel, Dieu donnait toujours des instructions bizarres. Par exemple, il peut dire, il rencontre un homme et puis il lui dit enlève tes chaussures. Et puis à un certain moment, la même personne là, quand il monte, Dieu lui dit prends le bâton. En réalité, je vous ai dit que si Dieu veut t'accorder le pouvoir sur ton ennemi, Dieu te donnera l'emblème de son pouvoir. C'est pourquoi lorsque Dieu a dit à Moïse jette le bâton s'est transformé en serpent. En réalité, le pouvoir de Pharaon, et sur sa tête il y avait un serpent qui était sur sa tête. En réalité, Dieu voulait tout simplement lui dire, tu vois le pouvoir de Pharaon est symbolisé dans ces bâtons. Aujourd'hui, je suis venu parler à une personne. Il y aura des gens en ces lieux. Et ces personnes, Mungu atabakaburia autorité. Baba ennemi babo. Et automatiquement, ces gens, Dieu leur donnera ce qui fait la force de leurs ennemis. Oh, donne-moi un bon amen. J'ai dit tout ce qui représente le pouvoir de Pharaon n'est pas entre les mains de Pharaon, mais entre les mains de Moïse. Donne-moi un grand amen. C'est pourquoi quand Dieu va délivrer ta vie, il va d'abord prendre ta vie et le mettre au-dessus de tes ennemis. Et là tu commenceras à bien diriger. Je suis venu parler à une personne. Tu veux délivrer ta famille, que Dieu te donne d'abord un esprit supérieur sur ta famille. Que Dieu t'accorde le pouvoir, l'autorité sur ta famille. Je parle et annonce à une personne, ça va se passer aujourd'hui. Je dis ça va se passer aujourd'hui. Tu ne sortiras pas en ce lieu tel que tu es entré. Tu sortiras de ce lieu rempli de la puissance. Et quand tu arriveras chez toi, les sorciers te regarderont. Ils te diront non, non. C'est le même bâton, mais à l'intérieur il y a quelque chose de bizarre. C'est la même personne, mais dans la présence de... Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux déclarer ça? Moïse est monté avec les bâtons de Moïse à la montagne. Mais il est descendu avec les bâtons de Dieu. Les brassoparia. La même personne. Lorsque cette personne entre dans la présence de Dieu, la personne là ne devient pas la personne de cette famille, mais cette personne devient une entité spirituelle entre les mains de l'Éternel, capable de briser l'ennemi. Je parle et annonce à quelqu'un. Tu es monté avec ton bâton, mais tu descendras avec les bâtons de Dieu. Tu ne me donnes pas un bon amen. Je dis tu es entré ici avec ton corps, mais tu sortiras avec le corps. La Bible dit, ne le savez-vous pas? Vos corps est le temple de Dieu. Je suis dit par là une personne. Toi en ce lieu, Dieu est en train d'investir dans ta vie afin que tu sois une arme efficace. Ma Bible déclare, je suis un traîneau aigu garni de pointes pour briser, aplanir les montagnes. Dieu fera de ta vie un traîneau aigu garni de pointes, capable de broyer l'ennemi. Donne-moi un grand amen. Dieu est en train d'investir dans plusieurs vies. Je vais clôturer par une chose, une autre réalité. Mettez-vous s'il vous plaît. La terre ici que vous voyez, la terre a des oreilles.
La terre a une mémoire. Dans Jérémie 29, vous allez comprendre à un certain moment, Dieu dit, il veut maudire, arrêter quelqu'un. Mais Dieu lui dit, non, non, je ne peux pas t'arrêter toi, je vais donner l'ordre à une entité spirituelle. Si vous dites que la terre ici est normale, Dieu n'est pas normal. Comment un Dieu anormal peut créer des choses normales? Chaque chose que Dieu a créée a un pouvoir. C'est pourquoi Dieu n'a jamais créé les arbres. Dieu a créé la terre et il a ordonné à la terre de produire des arbres. Chaque chose que Dieu a créée a un pouvoir. Vous savez, le problème avec les chrétiens, c'est que nous croyons que nous vivons dans un monde normal. Nous ne vivons pas dans un monde normal. Nous vivons dans un monde anormal. Et celui qui ne comprend pas ça sera toujours dirigé. Donne-moi un bon amen. D'ailleurs, regarde ton voisin. Regarde-le. Tu l'as bien vu. Pose-lui la question, c'est quoi ton nom? Il t'a répondu. Les vrais voisins que tu as posé la question, ce n'est pas celui que tu vois. Le vrai, lui, il est à l'intérieur. Un homme, c'est qui? Un homme, c'est un esprit possédant une âme de vivant dans un corps. Je répète, un homme, ce n'est pas celui que tu regardes. C'est un esprit qui est à l'intérieur, qui possède une âme et qui vit dans un corps. Et aussi longtemps que tu traites une personne parce que tu as vu la masse, tu as vu tout ce que tu vois, c'est que tu tapes à côté par rapport à cette personne. Et comme la terre est une entité spirituelle, c'est pourquoi vous allez constater et comprendre qu'à chaque fois qu'un homme ou une personne a fait des choses sur la terre, Dieu ne l'a pas maudit, Dieu a parlé à la terre. Adam a connu des problèmes, il a fait tout ce qu'il a fait, mais Dieu ne l'a pas maudit. Dieu a dit la terre sera maudite à cause de toi. Et quand Caïn a tué Abel, automatiquement Dieu a dit la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang d'Abel sera maudit. C'est pourquoi vous allez constater, quand nous partons dans l'application, peut-être vous n'avez jamais remarqué, il est difficile, très compliqué à une personne de s'acquérir juste un petit terrain. Et même quand cette personne a déjà franchi cette limite, il paye la parcelle. Souvent, tu vas voir quelqu'un construire sa maison. Quand la personne termine de construire sa maison, beaucoup de gens meurent avant d'entrer, habiter dans leur maison. Qui a déjà remarqué ça? Qui a déjà remarqué ça? Et il y a certaines personnes, elles meurent avant d'entrer. Les autres, à Koko Takagasa, les mois 9 mois, 8 mois, une année pour Akoufi. Est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux vous parler? Si je ne le dis pas, alors j'aurai raté ma cible. Tu ne verras jamais un occultiste commencer à construire une maison sans avoir appelé son prêtre. Pourquoi? Parce qu'un occultiste sait que la terre a des réalités. Il faut que quelqu'un puisse venir me donner. C'est pourquoi la Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il y a des gens sur la terre que Dieu a déjà eu à donner la terre. Par exemple, la terre de Lubumbashi, à plusieurs reprises, Dieu a déjà dit à cet homme, je t'ai donné Lubumbashi. La seule personne capable de te donner une terre, un terrain spirituel, tu peux payer avec ton argent, mais tu n'as pas cette terre. Mais quand lui vient, il prie et puis il te dit, tu peux commencer, il t'a donné la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend?
Je suis venu ici en qualité d'un sacrificateur. Écoutez, moi Abraham, un jour il y a quelqu'un qui m'a dit, les choses que tu prêches, apparemment, hein, tu n'as pas peur de ta réputation. Je dis, moi Abraham, je n'ai aucune réputation à garder là. Maintenant, ça a la réputation le sous-terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne commence jamais à construire sans que lui n'arrive. Est-ce que je peux offrir l'intelligence de quelqu'un? N'avez-vous jamais vu, à chaque cérémonie officielle, on appelle toujours un chef coutumier, même s'il y a le président, hein, Papa Mas, on appelle toujours un chef coutumier. Et qu'est-ce que le chef coutumier fait? Le chef coutumier prendra la bière, il mettra dans sa bouche et puis il va cracher sur la terre. Vous savez que c'est biblique. La terre ne peut pas faire monter une voix sans la présence d'un liquide. C'est pourquoi lorsque le son d'Abel a touché la terre, une voix quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il y a des choses que vous voyez que en réalité, quand il prend la bière, il met dans sa bouche, il crache sur la terre, il veut que cette terre puisse faire monter une voix et dire, moi représentant de tel, j'ai été là et j'ai attesté cette terre, tu dois faire prospérer cet hôpital. Et nous ne le faisons pas en mettant ça dans la bouche. Et quand lui arrive chez toi, il prie, il prendra toujours l'huile, il va mettre. C'est la raison pour laquelle lorsque cet homme de Jacob a vu la vision de l'échelle, pour maintenir les mouvements, que la terre puisse maintenir le mouvement des anges qui montent et qui descendent, il a oint la pierre. Je peux fermer? Vous allez m'excuser. Cet homme que vous voyez, il est prophète quand il te dit ainsi par le Seigneur. Mais ce qui fait sa force, ce n'est pas son côté prophétique, mais c'est son côté sacerdotal. Parce que le sacerdoce marche avec le prophétique. Frère, la terre que tu vois est une entité spirituelle. Est-ce qu'on peut prier? On va prier comment? Je vais prier avec une catégorie qui sont enfermées dans des terres qu'on appelle des terres prisons. Tu ne peux pas posséder une terre aussi longtemps si la terre est comme une prison. Dans l'application, beaucoup de gens rêvent souvent dans les endroits où ils ont grandi. Dieu, oh, j'aime ce que je vais dire. Dieu, il n'est pas un Dieu qui nous parle du passé. Dieu, c'est un Dieu qui nous parle du futur. Et quand à chaque fois il revient dans ton passé, il veut tout simplement te dire, dans le passé, il y a eu des choses qui s'étaient passées. Et il faut que tu remontes le passé afin que ton avenir soit meilleur. Joseph n'a jamais vu la terre là où il a grandi. À chaque fois il voyait le soleil, la lune et les étoiles. Quand Dieu te montre ton passé, il veut te dire, il y a des choses qui s'étaient passées. Il faut que tu remontes. Souvent, il y a des gens qui sont dans des maisons prisons, dans des terres qui les détiennent captifs. Ils ne savent pas avancer. Tout ça pourquoi? Parce que chaque terre que tu vois, aucune terre n'est innocente. Chaque terre a toujours quelqu'un qui possède ça. Il y a toujours une personne qui possède la terre. Et aujourd'hui, je vais prier avec des gens. Et j'ai la foi et l'assurance. Toi, tu sortiras de là où tu as grandi. Ah, ton amen a un problème. Je dis, tu sortiras de là où tu as grandi.
Comment se fait-il que tu es chez toi, mais tu ne rêves que tu es vous, tu es chez vous là. Dieu te dit, chez vous là, il y a quelqu'un qui t'a enfermé. Oh my God. La Bible déclare, la captivité sur les justes, lui échappera. Quelqu'un échappera ce soir. Toute forme de captivité sera brisée. Si tu le crois, donne-moi un grand amen. Si tu le crois, donne-moi un grand amen. Je dis, toi, tu sortiras. Tu sortiras. Finis ce genre de choses. Tu ne rêves que tu es chez vous. Toi, tu dois rêver là où tu es. Soit tu rêves le présent, soit le futur, c'est fini. Et ce soir, Dieu m'a dit, il veut armer des gens, mais il veut d'abord le faire quitter. Et dans Jérémie 29, la Bible dit, Dieu a parlé à la terre, 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 terre. Écoute la voix de l'Éternel, inscris cet homme comme privé d'enfant. La terre a déjà eu à recevoir quel autre? La terre t'a déjà enregistré comment? Aujourd'hui, la mémoire de la terre sera torturée, traumatisée, formatée. La terre recevra de nouvelles informations. Oh my God. Je suis venu annoncer à une personne. Sur cette terre, il y a un endroit qui attend ta célébration. Oh my God. Je répète, sur cette terre, il y a un endroit qui attend ta célébration. Et petit à petit, Dieu va marcher avec toi, afin que là où on attend pour te célébrer, que Dieu puisse t'amener dans cet endroit-là. Je parle et annonce à une personne. Tous les immeubles que vous voyez a pour fondation la terre. Je proclame tout immeuble, ce qui se trouve sur la terre, qui attend ton engagement. Que cet immeuble reçoit l'ordre de t'appeler à cet endroit. Je parle à une personne. Je lève mon voix comme prophète. Et je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Que la terre qui t'enfermait reçoit le feu ce soir. Si tu le crois, donne-moi un grand amen. Si tu le crois, donne-moi un grand amen. Je dis la terre qui est en train de te que cette terre reçoit le feu. Et la terre de ta célébration commence à t'appeler, commence à te réclamer, commence à te visiter. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de voir, il y a un ange qui vient d'entrer ici avec beaucoup de terre. Et il est en train de verser ça ici. Et Dieu me dit ceci. Ce soir, Manaïm reprendra ses possessions. Dieu me dit, Manaïm, reprenez vos possessions. Ce soir, celui qui me donne un grand amen, toi tu vas acheter des immeubles. Toi tu vas acheter des terrains. Donne-moi un grand amen. Aïe, 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 aïe. Je dis toi là, c'est toi. Quand Dieu veut bénir, il ne dépend pas de ton âge. Il dépend de sa souveraineté. Je parle et annonce à quelqu'un. Tout celui qui a envie d'acheter un terrain cette année, je dis bien cette année, je le répète, c'est cette année que cela t'arrive. Comment cela se fera-t-il? Tu seras couvert par l'ombre d'un Dieu riche, capable et qui amène les faveurs. Je parle et annonce à une personne. Toi là où tu es, sors là où tu es gouverne au nom de Jésus. Mets-toi debout. L'ochata là-bas à gauche. Vous savez, prophète, Dieu me dit, c'est dans ces 4 jours que Dieu prend la résolution de vous accorder ce terrain. Parce que Dieu me dit, il est en train de briser toute forme de pesanteur qui était en ce lieu. Et je suis en train de voir une vision. Je vois un ange qui est en train de verser le sang en ce lieu. Et il me dit, toute forme de sacrifice que cette terre avait reçu,
est en train d'être annulé. Et vous allez constater, dans les 6 mois qui viennent, dans les 6 mois, vous aurez du mal à... Je ne sais pas, vous allez mettre les gens où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je suis en train de voir, c'est comme si on était en train d'élargir ces lieux fois 3. Et Dieu me dit ceci: le temps est arrivé, là où Dieu prend la résolution d'ouvrir les portes des cieux en faveur de cette vision. Eblaro Harakash Metoria Varia Itash Kaman of Kalaval to Varia Tureklai de Mateleos Tavash. Oh, vous allez acheter des maisons, des terrains à péter. Parce que Dieu est en train de vous amener. Je veux prier avec quelqu'un. Commence à claquer les mains. Dis à Dieu, toute terre qui me réclame, qui me bloque, commence à recevoir le feu. Oh, Chata la Baradash. Sors de ces lieux. Sors de cet endroit. Sors là. Aïe, 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 aïe. Toute terre. Tout quartier qui te bloque. Claque la main. Écoute. Il y a quelque chose de bizarre qui se produit ici. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Oh. Les awami na kufuisha. Obafuko tatu. Les abatatu. Ia wisele na bajese. Ila store clare varias. Je suis en train de voir. Il y a comme des tombeaux qui viennent de s'ouvrir. Et je vois beaucoup de gens sortir. 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 Et il y a un mouvement bizarre qui se passe maintenant. Oh la sokaraba chata là-bas. Je vois des gens sortir de la terre. Je vois des richesses qui sortent de la terre.
Je vois ça sort de la terre. C'est comme si la terre est en train de vomir d'autres personnes. Soblia, Raklado, Varia, Taria, Bababa. Protocole, soyez en mouvement. Il y a des choses qui se passent. Soyez en mouvement. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Oh, 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 oh. Soraba, Sotele, Kerebe, Chatalabaya. Sotiamando, Rokotolobo, Chatalaba. La terre qui t'est bloquée. Cette terre est en train de te vomir. Retoka, toka, il est fâché. Sors de ces lieux. Sors, sors. Sors. Sors dans cet endroit. Sors là, Sokinda la kosh karabaya. Sors de ces lieux-là. Que la terre te vomisse. Que la terre te vomisse. Que la parcelle de chez toi te vomisse. Je vois Dieu là-bas. Je vois Dieu là-bas. Je vois là-bas. Il y a des gens. Dieu est en train de visiter maintenant. Ça va se passer comme sous forme. Tu seras tellement rempli. Oh. Il y a des gens qui sortent. Il y a des gens qui sortent. Il y a des gens qui sortent. Je dis, il y a des gens qui sortent. Il y a une forte délivrance. Il y a une forte gloire. Il y a une forte puissance. Reçois, toka il est fâché, toka. Tenez-moi cette heure, tenez-moi cette heure. Loria katalabaya. Tenez la roba karaba shatalabaya. Sondo korobo shakarabaya. Sors de cet endroit. Sors de cet endroit. Je suis en train de voir, yes. Je vois des bagues qui sortent. Je vois des bagues qui sortent. Et Dieu me dit, il y a des mariages que Dieu est en train de faire libérer. Il libère, 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 il libère. Toka il est fâché, toka il est fâché. Toka il est fâché. Toka il est fâché. Toka. Sors de ces lieux. Sors de cet endroit. Sors de cette terre. Sors, 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 sors. 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 Sors de ces lieux. Karaba shakaraba. Sors de ces lieux. 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 Sors de cette terre. 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 Sors. 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 Sors de cette terre. Sors Karaba. Lo Shatalabaya. Libérez son mariage. Lâchez, lâchez. Lâchez son mariage. Que cette terre lâche ton mariage. Son Karabayana.